Salut tout le monde, c'est Jerry Storm. Alors là, regardez ma jolie plaie. Je me suis ouvert au travail. Petit point de suture. Alors aujourd'hui, du coup, j'ai envie de faire une petite vidéo. C'est vrai que moi, j'ai vu la vidéo de Jour du Grenier. Bon, après, c'est voilà, c'est vu son statut, vu son chemin, qui se plaignent de ça. C'est un peu bizarre quand même, mais bon, après voilà, c'est comme ça. Hein, mais bon, au moins il a le courage, on va dire, de dire ce qu'il a à dire, même si on sent que lors du grenier, voilà, ces semaines-là, ils vont être soit un petit peu là, au mieux, ils vont stagner. Mais bon, voilà, et c'est vrai que j'ai regardé aussi la vidéo il y avait le live avec Jack of Blade, j'ai entendu un petit peu de parler de ça, j'en ai écouté une partie, et donc c'est avec Padawan. Et j'ai écouté hier, et j'ai regardé la fin ce matin, de la vidéo par rapport à Enigmatic, hein, par rapport à Twitch et tout ça. Et du coup, moi j'ai décidé de mettre un petit peu aussi mon grain de sel, hein, et vous donner un petit peu mon avis. Alors moi, pendant pas mal de temps, j'étais assez pote avec Nig et on faisait des confs. Et c'est vrai que moi du coup, les chiffres qu'il dit et tout ça, moi ça me parle. Mais c'est vrai que moi, par rapport à ma chaîne, je me suis jamais vraiment intéressé aux tendances, etc. J'ai refusé des partenariats avec Prestar Bouton. À un moment, j'étais sur le site Accro des Jeux, qui me reprochait notamment d'avoir un accent français, alors que, bah oui, je suis français, francophone, les mecs. Enfin bon, laissons ça, parce que par la suite, j'ai vu que ça a pas mal bougé. Hein. Je me suis fait, enfin, on va pas dire jarter, mais bon, voilà. Je m'en foutais de toute façon des trucs canadiens. Enfin, voilà, désolé Miguel. Enfin bon, donc tout ça pour dire que moi j'ai fait toujours le choix de faire ce que j'avais envie. Et ça c'est un parti que j'ai pris. Hein. Alors au bout de 2 3 ans que j'avais ma chaîne, un jour j'ai été, je sais pas comment dire ça. En fait pour financer mon site, j'avais mis des pubs sur mes vidéos et ça payait en fait les frais d'hébergement. Et du coup les gens n'avaient plus de pubs sur mon site. Et de toute façon, quand tu regardais sur le lecteur, en fait, du site, du coup, il n'y avait pas trop de pubs. Donc finalement, moi, je trouvais que c'était un compromis. Moi, j'ai jamais vraiment fait beaucoup de thunes. Hein. J'ai même pas dépassé les 1000 abonnés, ce qui est vraiment ridicule. Et je crois que c'est Padawan qui dit ça dans une de ses vidéos. En fait, à partir du moment où tu n'es pas référencé, où tu fais pas de, ils font pas de thunes sur toi parce qu'il n'y a pas de pub, etc. Du coup, on te met plutôt à l'avant. En fait, et c'est vrai que moi qui fais pas des trucs qui font du buzz, en fait, depuis, en fait, j'ai toujours stagné depuis. Donc après, il y a certainement d'autres facteurs hein, qui entrent en compte là-dedans. Ça, c'est sûr. Après, j'ai aussi fait des choix. Il y a des personnes, on va dire, dans le milieu que j'apprécie pas et que j'ai toujours été franc. Hein. Puis j'étais aussi relativement quand même pro Nintendo, hein, même si j'ai une Xbox One, j'ai voilà, PS3. Je joue à d'autres choses, mais c'est vrai que j'ai toujours eu une préférence sur Nintendo. Et voilà, c'est ma façon de jouer, c'est comme ça plaît pas, tant pis. Donc je me suis toujours mis pas mal de petites choses qui ont fait en fait des freins hein, par rapport à la popularité. Et puis après, bon, moi je me fais pas d'idée non plus, des vrais amis dans la vie IRL, j'en ai pas des masses. Hein. C'est surtout des connaissances, des collègues de boulot, des gens que tu peux pas forcément, tu peux compter, mais voilà, c'est pas les gens que tu vas inviter, je sais pas moi, à un mariage ou des trucs comme ça. Donc, je me suis jamais fait d'idée. Et moi, ce que j'ai quand même constaté, c'est que toutes ces années, il y a des périodes où je faisais plus rien du tout, et j'ai toujours eu des gens autour de moi. Donc il y a même là, je vois des pseudos, c'est des pseudos qui datent des débuts quoi. Donc je suis toujours suivi. Donc ça c'est la partie par rapport à YouTube, hein, donc les algorithmes tout ça, tant pis, hein, je m'en fous, je serai jamais mis en avant. Moi je préfère la qualité à la quantité. Putain, j'arrête pas de me tromper. Donc par rapport à moi, le YouTube game, j'en ai rien à foutre. Après, en ce qui concerne les vidéos en elles-mêmes, donc là on va parler sur le gros du sujet. Moi, il y a un truc qui me gonfle pas mal dans YouTube, c'est que par exemple, peu importe le type de sujet qu'on cherche, en plus, je sais pas moi, le développement personnel, le feed game, je sais pas, les jeux vidéo, etc., on trouve toujours énormément de gens. Il y a des gens qui font, disons, des millions d'abonnés, et
que tous les jours, tu peux découvrir des nouveaux millionnaires d'abonnés. Donc finalement, ça n'a plus de valeur. Voilà, en fait, c'est trop ouvert. Ils ont YouTube, ils ont mis en avant des gens, etc. C'est pour la pépette, hein, et puis ils ont fait des millionnaires en niveau de vue. Il faut se dire aussi que si une personne, disons, peut allouer 1 heure de sa journée à regarder des YouTube et qu'il y a des millions, hein, de gens qui font des vidéos, automatiquement, il y a toujours des gens qui sont laissés pour compte. Et c'est vrai que les petits youtubeurs qui ne sont pas mis en avant, du coup, sont automatiquement pris de court. Et malheureusement, le fait aussi que les gens n'ont pas des journées extensibles, le format court, simpliste, ça va de soi. Parce que voilà, après il y a des gens comme Y Penser, je sais pas moi, Edouard, tout ça, qui font des choses très poussées, hein, qui sont vraiment très bien. Et c'est moi, c'est ce qui m'intéresse. Et tant que ces gens-là feront encore des vidéos, des gens qui font du contenu de qualité, moi ça m'intéressera. Moi, la page tendance, c'est quelque chose dont je n'ai rien à foutre, hein. Moi, j'ai beaucoup d'abonnements. Des fois, il y a des gens, je sais pas, il y a une émission qui s'appelle Il n'y a plus de saison. Ils en ont fait une, et paf, ils ont fait des. Enfin, ces gens, ils ont peu de vidéos, je crois qu'ils en ont 4. Et ça faisait presque un an qu'ils n'avaient pas fait de vidéo, et paf, il y a tout le monde qui est venu, qui l'ont vu. Et pourtant, voilà, on aurait pu les oublier, ces gens-là. Donc, dans la tête des gens, avec les réseaux sociaux, on peut arriver à revenir. Et c'est ça que je soulignais, quoi. Après, moi, comment dire ça? Moi, j'ai eu des phases. À un moment, je regardais tel type de vidéo, tel type de vidéo. Donc, finalement, moi, je me suis jamais vraiment ennuyé sur YouTube. Mais c'est vrai que souvent, je m'abonne quelque temps. Une vidéo qui me plaît pas, je me désabonne. Après, je trouve une personne qui fait des vidéos un peu similaires, mais plus sympas. Donc, non, moi, je ne m'ennuie pas. Parce que voilà, c'est comme la télé. C'est vrai que YouTube, en fait, c'est devenu un genre une télé, hein, mais avec beaucoup plus de choix. Et c'est vrai que ces histoires de l'article 13 là, qui vont être applicables, ça impose des restrictions monumentales. Et c'est vrai que, enfin bon, moi je ne savais pas tout ce que Nig a dit dans sa vidéo, notamment que les annonceurs là, non, c'est fini quoi. Moi je suis pas au courant de tout ça. Et c'est vrai que quand on réfléchit, on n'aura quasiment plus de véritable liberté d'expression. Et c'est vrai que sur Dailymotion, là où enfin, le jeuxvideo.fr c'était juste voilà, c'était une niche, hein, un public de niche. On va dire le gros des vidéomakers de la période où j'ai commencé là dans 2008-2009, en fait c'était sur Dailymotion qu'on s'est exprimé, qu'on avait nos communautés. Et c'est quand même bizarre parce que là où on avait en fait comment dire, on avait des gens, des humains comme Paul Hernandez qui nous mettaient en avant, là où on ne faisait pas chier avec les droits d'auteur, là où on avait une communauté, finalement, c'est devenu ce que YouTube est en train de devenir. Une genre de plateforme où en fait on met en avant des vidéos France 4 et tout ça. Et c'est quand même marrant que c'est eux qui en fait qui ont pris le pas là-dessus, sur cette chose négative par rapport à nous, positif pour eux parce que eux, tout ce qui les intéresse c'est les pépettes. Et que finalement, c'est ça qui nous a poussé à rester sur YouTube. Et maintenant, c'est YouTube qui commence à être comme ça. Mais sauf que YouTube, là, c'est un monstre. Vous voyez, enfin voilà, il y a des choses qui changent. Et la vie, c'est le mouvement, hein. Voilà, c'est ça. Et si tu stagnes, tu crèves, hein. C'est un peu un des concepts même de la vie. Mais moi, par rapport à ma chaîne, même si j'aime beaucoup faire des vidéos, c'est vrai qu'en ce moment, je reprends plaisir à faire des vidéos. Moi, je m'ennuie pas forcément. Et vu que moi, la popularité, le fait qu'ils mettent en avant de la merde, etc., moi, ça ne me touche pas. Parce que moi, voilà, je regarde mon fil d'actualité d'abonnement, et finalement, je m'en fous. Alors que quelqu'un comme Joueur du Grenier, qui a certainement bien profité niveau thunes, etc., notoriété, il a pu faire des chroniques sur vidéo.com, des trucs comme ça. Voilà, je vois pas de quoi il se plaint. Voilà. Je pense qu'il faut comprendre que le vidéomaker, comme nous on l'a connu en 2008-2009, c'est quelque chose qui est révolu. C'est comme ça. Et franchement, ne pas faire de vidéo pendant un an, ça me pose pas de problème. Mais c'est vrai que quand je vois toujours des gens qui me suivent depuis presque 10 ans,
quand je vois certains pseudos, etc. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens regardent des vidéos, ils mettent pas de commentaires, on ne sait pas s'ils ont regardé telle personne, on ne sait pas s'il a vu. Quand on se pointe à des confs, des Discord, des trucs comme ça, et puis ah salut Jerry Storm, ah qu'est-ce que tu fais? Ça fait plaisir. Et c'est vrai que c'est marrant quand même de se dire que, en fait, vu que je suis dans les premiers, on va dire, peut-être pas la première vague, on va dire la deuxième vague, de ceux qui ont commencé à pousser là-dedans, même si 2008, c'est il y a longtemps, quoi. Parce qu'avant, il y avait Mister Cool, hein, que j'ai connu. Et, et c'est vrai que c'est sympa quand même que les gens te reconnaissent encore. Et c'est vrai qu'à part 2-3 endroits comme à Mulhouse, où il y a des gens qui m'ont reconnu, des trucs comme ça, voilà, j'ai pas de notoriété, etc. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Donc voilà, moi, YouTube ne m'ennuie pas. Tant que des gens feront toujours des contenus de qualité, moi j'aurai mon compte. Mais c'est vrai que entre les formats Netflix, les chaînes que je suis, les jeux vidéo que j'aurai jamais le temps de finir dans ma vie, et surtout la suite, il faut qu'ils arrêtent de sortir 36 000 jeux en ce moment là, Witcher, Dragon Quest 11, Xenoblade, non, ou Xenochronicle, enfin voilà. Et les mecs, j'ai plus le temps, moi. Alors tant pis si YouTube fait des vidéos de merde, bah tant pis. De toute façon, dans une grande quantité, il y a toujours au moins une petite quantité de choses intéressantes. Et c'est ça qui est important. Alors moi, là, comme je dis, je suis quand même un peu sceptique hein, sur ce qui va se passer par rapport à cette nouvelle loi, par rapport aux droits d'auteur. Parce que c'est vrai que si après on peut plus rien faire, on peut même pas diffuser un screen et se faire striker la vidéo, bah, je pense ça va être bouleversant pour les gens. Pas les gros youtubeurs, mais ceux qui sont intermédiaires, on va dire. Et voilà, non, moi, YouTube, ça ne m'ennuie pas. Mais bah, c'est comme les histoires d'embrouille hein, sur Internet. Finalement, bah, on éteint l'écran et puis on s'en fout. L'important, c'est la vie réelle. Après, c'est vrai que cette petite passerelle qu'on a, la communauté, les conversions Skype et tout ça, c'est sympathique et ça perdurera. Voilà. Donc, il faut se concentrer, je pense, sur les choses positives. Hein, et pas oh non mon dieu je m'en fous moi c'est ça qui est amusant parce que finalement bah, le fait d'être en dehors du game bah, du coup ça me laisse beaucoup de liberté. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire et n'hésitez pas à donner vos avis sur commentaire si jamais je répondrai pas à une deuxième vidéo s'il le faut, s'il y a des sujets que vous avez envie que je creuse. Et peut-être que ce soir je ferai un live, donc salut tout le monde et peut-être à ce soir.